Et bonjour, nous nous retrouvons exceptionnellement pour un éphéméride, pas en direct, cet éphéméride du lundi 17, et ce sera la même chose pour le mardi 18, ainsi que le mercredi 19, étant donné que je propose un stage de numérologie karmique sur Bordeaux. Bien. Alors évidemment, l'enregistrement, je le fais aujourd'hui, mais dimanche 16, avec des énergies assez one again, tambour de machine à laver sous la grisaille. Et donc on va jeter un œil sur les énergies du lundi 17 mars 2025. Alors 17, rien d'extraordinaire, même plutôt de la douceur et je dirais de la connexion galactique. 17, c'est l'étoile dans le tarot. Hop, on remet tout en place. Et donc, c'est très stellaire. Voilà, très stellaire. C'est un petit peu le côté rêveur, le côté orientation aussi, puisque les étoiles, elles ont servi aux marins pour se guider dans l'océan, sur les mers. Et donc, les étoiles, c'est aussi tout ce que l'on a à l'intérieur de nous. C'est le monde galactique. On l'a aussi dans nos pupilles, on l'a dans nos corps physiques. Voilà. Et donc, c'est cette reliance finalement avec le stellaire et l'inspiration qui nous vient de je ne sais où. Voilà. Mars, bah écoutez, toujours Mars, la créativité, la communication, l'expression. On est sous le signe du bélier, hein, donc très frontal, beaucoup la tête qui turbine. C'est une énergie feu, donc plutôt un peu guerrière ou en tout cas plutôt active. Et puis 2025 restera une année neuve, une année de terminaison, de clôture, de fin de cycle. C'est un passage avec des épreuves, histoire de tester que nous sommes bien solides, bien ancrés et qu'on peut passer à l'étape suivante. Pas facile, année 9. Bon, et la journée, ce sera une journée 2. Hein. Quand on additionne tout ça, ça donne 2 en réduction par le 11 d'un côté et 20 de l'autre. Donc moi, je dirais que ça parle pas mal de connexion avec le ciel, c'est-à-dire d'inspiration, de connexion avec le ciel. Vraiment. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que quand on fait confiance, même si on ne voit pas, on est dans le tunnel, on ne voit pas le bout, il faut quand même faire confiance. Allez, on arrête de flipper, on arrête la flippette, on arrête le mental. C'est pas facile, hein, tout ça. Bon, donc on fait abstraction de la tête qui turbine et on s'en réfère à un peu plus de confiance dans la suite des événements et de notre vie. Au bout du tunnel, forcément, il y a la lumière. Après la pluie, le beau temps. Hein? C'est facile à dire, tout ça. Hein? Bon. Ouh là 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 là. Beaucoup de 11 en tout cas. Le 11, c'est une force, c'est une puissance. Dans le tarot, c'est la force. Mais c'est une énergie qui est un petit peu... vous savez, quand on parle d'alignement, connexion ciel et connexion terre, c'est vraiment cet alignement qui fait que nous sommes d'abord des intermédiaires et puis surtout qui fait qu'on est solide, qu'on a une espèce de confiance en soi et qui fait la différence. C'est ça la force. C'est une force tranquille. Hein, c'est la main de fer dans un gant de velours. Ok. Alors, il y a une notion d'être discret aussi, de faire silence, d'observer, de se taire, d'écouter, de suivre son instinct, de suivre son intuition et de faire des choix dans ces conditions-là et en faisant confiance. Voilà, c'est simple, quoi. Allez, j'ai terminé l'éphéméride de ce lundi. Fais pause et je reprends dans une autre vidéo pour le mardi 18 mars. Ciao.